Donc il y a le match samedi contre Montpellier. Avant ça, on va reparler du match contre Metz. Vous avez gagné 1-0, mais c'était une victoire un peu dans la douleur. Vous avez souffert. J'ai vu dans les commentaires, vous n'étiez pas forcément satisfait de la prestation. Oui, c'était un match qui était difficile dans le contenu parce qu'on n'a pas eu la maîtrise du ballon et du jeu comme on l'aurait souhaité. Mais malgré tout, c'était une victoire qui était extrêmement importante pour les points dans la suite de la saison. C'est vrai qu'on sait que gagner à Metz, c'est très compliqué. On va se dire que le nul aurait déjà été bien parce qu'on allait vraiment pour chercher la victoire, mais voilà, c'était pas forcément non plus un résultat négatif. Donc on est vraiment satisfait sur le résultat, on va dire sur la manière plus que sur la forme. Mais d'un autre côté, l'équipe a montré aussi justement des valeurs, des vertus au niveau de la solidarité, euh, je dirais, de l'envie de défendre ce résultat, parce qu'on a rapidement compris qu'aller mettre le deuxième, ce serait compliqué. Qu'à partir du moment où on avait un d'avance, il fallait s'y accrocher et tout faire pour que le but de notre côté reste vierge. Et voilà, et que ce but devrait suffire. Et c'est vrai que ces matchs-là, ils sont extrêmement importants à gagner, ils apportent beaucoup de satisfaction parce qu'ils sont durs vraiment à aller chercher. Et que l'année dernière, on a aussi laissé filer beaucoup de points et de matchs comme ça dont on menait au score et on se faisait rejoindre. Même en début de saison contre Rodez, même si au final on avait réussi à le gagner, c'était quand même fait rejoindre au score. Donc là, c'est important et on s'aperçoit quand on défend bien, malgré tout, ben, 0, ça peut suffire. C'est vrai qu'à partir du moment où on prend des buts, c'est compliqué aussi d'en marquer. Et si à chaque match, il faut aller chercher 2-3 buts pour gagner, ça peut être compliqué. C'est important de gagner en plus après les deux revers qu'il y avait eu contre Paris et Lyon. Et du coup, ça vous met à 2 victoires et 2 défaites. C'était l'objectif en début de saison quand vous avez vu le calendrier. Oui, ouais, c'est sûr qu'on l'avait dit, on savait que sur les 5 premières journées, il y avait 2 matchs à pas louper. C'était Metz et Rodez. Mais on a aussi, voilà, on avait dans un coin de la tête l'objectif et l'espoir de pouvoir faire mieux que 6 points. Donc ça passait par un exploit contre un des 3 gros. Pour l'instant, on n'a pas réussi contre Lyon ou Paris. Il nous en reste un. Surtout que c'est voilà, le moins fort des 3 gros parce que Montpellier a quand même raté son début de saison. Non seulement une victoire et 3 défaites. Donc c'est peut-être l'équipe à prendre. C'est peut-être cette année, vous pouvez faire quelque chose contre eux. C'est pas le moins fort. C'est le moins en forme, C'est moins en forme. mais c'est pas le moins fort. D'accord. Voilà, je pense que il y a quelque chose à jouer contre Montpellier. Ouais, même quand Paris on avait tenté, je pense qu'au début on était très bien et on a craqué dès le premier but et ça a été dommage, mais contre Montpellier on va essayer de pas faire la même chose et de faire quelque chose de bien. Montpellier, vous les aviez accrochés l'an dernier jusqu'à ce qu'ils prennent le large dans les dernières minutes. C'est ça, ça a été 2 fois, que ce soit chez nous ou là-bas, des matchs qui se sont un peu dessinés dans les dernières minutes, parce que ici on en avait pris 4 dans les 10 dernières, mais sinon le score était un but partout, et là-bas on avait pris un but à la 83e, sinon c'était aussi un match serré. Et comme l'a justement dit Anna, ce sera dans l'abord, on va dire, un peu psychologique du match, où il faut essayer de se préparer à tous les scénarios possibles. Qu'est-ce qu'on fait si on marque rapidement, si on en prend un rapidement, si ça se décante pas tout de suite. Voilà, et en fonction de ça, je pense que plus on sera prêt mentalement à tous les types de scénarios possibles, et plus ce sera facile de gérer ce match. D'accord. Et justement, comment vous l'expliquez le début de saison raté de Montpellier? C'est une question qu'il faudrait leur poser parce que individuellement, il y a toujours énormément de qualité dans cette équipe à tous les postes. Voilà. Après, on sait que à ce niveau de compétition, la confiance est pour beaucoup dans la réussite, dans les résultats. Et il suffit qu'à un moment, il y ait une équipe qui doute un petit peu, qui soit un peu moins en confiance pour que les résultats soient un peu moins là. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'explique surtout parce qu'elles ont du mal à marquer. Elles ont mis qu'un contre Dijon, après elles n'ont pas réussi à marquer contre Bordeaux, elles n'ont pas réussi à marquer contre Fleury, elles n'ont pas réussi à marquer contre Paris.
Donc gagner des matchs quand on ne marque pas de but, c'est compliqué. Et je pense que la clé, le potentiel de cette équipe, il est vraiment là. Si elles réussissent à marquer et à se mettre en confiance à ce niveau-là, c'est une équipe qui est toujours bourrée de qualité. Qu'est-ce qu'il faudra faire que vous n'avez pas fait contre Lyon et Paris, justement, pour arriver à marquer et puis pas prendre entre 4 ou 6 buts, parce que ce sera compliqué d'aller en mettre 7 ou 8 à Montpellier. Mais non, comme je vous disais, ce sera surtout, je pense, sur l'abord psychologique du match. Je pense que Lyon s'était préparé à défendre et à faire que défendre. Contre Paris, on s'était préparé à gagner ce match, à ouvrir le score, voilà, etc. Donc il y a une préparation psychologique à se dire, voilà, on va essayer d'avoir la même ambition dans le jeu que contre Paris, mais en gardant la mesure et la prudence, je dirais, et le sérieux dans le dispositif et dans ce qui sera mis en place que contre Lyon. Si on sait associer les deux et pas se laisser déstabiliser par un scénario de match qui n'est pas celui forcément qu'on avait envisagé au départ, c'est pour ça que plus on les envisagera et on les préparera, et mieux ce sera. Il ne faudra pas se contenter de défendre, il faudra essayer d'aller marquer ce premier but pour changer le scénario du match. Après, voilà, c'est aussi surtout elles sur le terrain. Comment est-ce qu'elles vont ressentir les choses? Parce que nous, il y a la manière dont on voit les choses, et après, il y a ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que contre Paris, on sentait qu'on avait les moyens d'eux, et quand on prend ce but, au final, ça fait très mal, parce que c'est presque le moment où on est le mieux, même si on avait une ou deux petites alertes, c'est le moment où presque on est le mieux, où on sent que elles, c'est vraiment dur, et là, on emprunte. Inversement, contre Metz, il y avait cette même ambition. Par contre, voilà, elles ont su s'adapter parce qu'elles se rendent compte que finalement, elles, de leur côté, techniquement, on n'était peut-être pas super dedans. Que finalement, on n'a pas autant le ballon que prévu, même si on les avait aussi prévenus. C'est quand même une équipe qui jouait bien au football. Et voilà, donc il y a aussi la manière dont elles, sur le terrain, elles vont se rendre compte de ce qui est faisable, pas faisable. Et comme je demande souvent aussi à la capitaine, c'est de sentir ces moments pour insuffler à l'équipe dans le jeu, voilà, les moments où on est sur ces temps forts, où il faut accélérer, où il faut être ambitieux, où il faut être conquérant, il faut être agressif, des moments où on est plus dans le mal, où voilà, faut faire un peu plus le dos rond, se regrouper, etc. Et c'est pour ça que c'est surtout elles sur le terrain après qui doivent ressentir ces choses-là, parce que nous, une fois le coup d'envoi donné, après. Toi, Anas, tu penses qu'il y a la possibilité d'aller mettre ce but qui vous a fait défaut contre Paris et Lyon? Clairement, oui. Enfin, je sais qu'elles sont pas en confiance et que nous, on est sur 2 victoires contre nos concurrents. On sait qu'il y a quelque chose à faire et on va tout faire pour gagner ce match et marquer rapidement. Parce que je trouve que dans notre jeu, la première demi-heure, c'est là où on se donne le plus. Contre Paris, c'est ce qui nous manque, la finition. Je pense que le match change si on met nos occasions contre Paris. Je ne dis pas qu'on gagne le match, on ne sait pas, mais on en prend 6-0. Une personne qui voit juste le score dit on s'est pris une raclée et puis elles n'ont rien fait, quoi. Alors que c'était pas trop ça. Sébastien, comment vous jugez justement le nouveau visage de votre équipe après 4 matchs? Ses points forts, ses points encore à améliorer? On est pour l'instant dans ce qu'on voulait faire. Ce qui est important surtout, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le très bon état d'esprit qu'il y a au sein du groupe, qui nous a permis d'aller décrocher vraiment les victoires qu'on avait ciblées comme importantes. Après, il faut qu'on ait je dirais, ce côté conquérant sur le terrain et pas se laisser déstabiliser, parce que effectivement, contre Paris, c'est dur d'en prendre un à ce moment-là. Mais il n'y a pas lieu de s'écrouler non plus, parce que dans le match, on n'est pas mauvais, parce que dans le contenu, on n'est pas mauvais, et que comme l'année dernière là-bas contre Paris, on sait que tant qu'on reste dans le match et à portée de tir, tout est envisageable. Et contre Montpellier, ce sera la même chose. Montpellier, c'est une équipe qui a un potentiel offensif qui est énorme. Blackstenius, Jacobson, Gauvin, Le Bihan, Keman. Voilà. Les joueuses offensives de qualité de niveau international, elles sont là. Maintenant, oui, ça fait quelques matchs qu'elles ne marquent pas, mais c'est pas inversement parce que elles vont peut-être en marquer un ce week-end, parce qu'à un moment, de toute façon, il ne faut pas rêver. Hein, le compteur, lui, il va se redéclencher contre Montpellier. Que le match, pour autant, il est plié
et qu'il faut se dire, bon, bah, ça y est, c'est terminé. Ouais, elles peuvent marquer à un moment un but, que ce soit dans les 10 premières ou dans les 10 dernières. Ça ne doit absolument pas nous déstabiliser par rapport, nous, au potentiel de notre équipe, parce qu'il est fort et qu'il a les moyens, dans le jeu qu'on est capable de produire, effectivement, de concurrencer ces équipes. Comme je le dis souvent aux filles, autant je pense que Lyon, ça reste quand même extrêmement compliqué. Autant pour le reste, voilà, c'est vraiment des matchs qui peuvent basculer dans un sens comme dans l'autre. Après, c'est nous qui allons donner telle aussi tournure au match. Une question par rapport à l'équipe de France. Aurillac a annoncé une sélection assez renouvelée. Il n'y avait pas de joueuse de Soyaux dans cette sélection. C'est une déception. Alors, moi, je vais parler côté coach et puis après, voilà, je vais parler côté joueuse parce que je sais qu'elle fait partie des joueuses qui sont suivies actuellement. C'est forcément toujours une déception parce que quand on a des joueuses qui méritent en tout cas ou qui font les efforts pour, maintenant aujourd'hui voilà, il y a une sélectionneur qui fait ses choix, qui a sa vision du foot, du projet qu'elle est en train de mettre en place, de la vie de groupe qui s'est aussi créée sur les précédents rassemblements. Donc ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous, c'est vrai qu'on regarde plus la performance individuelle de la joueuse, c'est-à-dire de ce qu'on a chez nous, et aussi de ce qui se passe actuellement en D1. Et c'est vrai que, effectivement, quand on voit l'état de forme, si on se limite à ça, de certaines joueuses qui sont dans la liste, on va dire, ah, c'est dur, parce que elles, chez nous en ce moment, on sait qu'elles sont comme ça, et nous, actuellement, elles flambent, elles, c'est un peu plus dur. Après, voilà, ça, c'est la perception. Oui, oui, bah oui, parce que je sais qu'on a des joueuses qui sont suivies, donc qui sont dans cette liste élargie aujourd'hui de l'équipe de France, et à chaque fois qu'il y a la liste qui sort, on espère en avoir une, pas pour nous personnellement, pour le club, mais pour la joueuse, pour l'investissement qu'elle y met, pour le travail qui est fourni. Après, si elle n'y est pas, c'est qu'il y a forcément encore aujourd'hui des manques, enfin, toi que la sélectionneur juge qu'il y a encore des manques à certains niveaux. Après, voilà, c'est surtout de leur côté, comment est-ce qu'elles vivent les. Moi, c'est pas une déception. Enfin, oui, bien oui, il n'y a sûr pas que- forcément une grosse attente. Non, voilà. Pour l'équipe, est-ce que vous en parlez entre vous? Non, quand la liste sort, on regarde, mais après, on va pas débriefer sur chaque jeu. Je pense que quand on dit que si elle prend des jeux, c'est qu'elle connaît leur qualité et comment elles jouent en clé, même si elles sont pas en état de forme comme elles sont en ce moment. Mais oui, à Soyeux, je pense qu'il y en a qui peuvent y aller. Lesquels? Moi, je pense à Awa, si ça peut. Ouais. Après, bon, je m'entends très bien avec, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Je pense que son début de saison fait qu'elle peut y aller, mais c'est ses choix et je pense qu'elle connaît ses joueuses et elle connaît même les joueuses qu'elle a pris, qu'elle avait jamais pris avant. Après, elle parle de Hawa, mais elle ne veut pas citer, c'est normal à sa place, mais moi je pense que Anna aujourd'hui en fait partie. Après, il peut y avoir aussi par rapport aux besoins de l'équipe de France, certains postes qui peuvent être étudiés. Je pense que Romane Munich fait partie des gardiennes qui sont aujourd'hui les plus performantes aussi dans le championnat de France et régulières dans les performances, parce que la performance d'un match, c'est pas forcément la plus dure. Par contre, la régularité, c'est important. Et voilà, après, il pourrait y en avoir d'autres à citer, mais c'est vrai que même si elle est un peu plus âgée, on va dire, dans l'optique de l'équipe de France, il y a quand même une compétition qui est dans 6 mois. Et je pense qu'aujourd'hui, des filles comme Siga Tandia, quand on voit là encore la performance, le volume de jeu, l'état d'esprit aussi qu'elle insuffle dans un groupe, voilà, là, il y a une échéance qui est dans 6 mois. On n'est pas là pour préparer un groupe dans 2 ans ou dans 3 ans pour une échéance, ça c'est dans 6 mois. Mais après, les filles qui sont dans la liste aussi aujourd'hui sont de très bonnes joueuses. Donc c'est une chance aujourd'hui pour la sélectionneur d'avoir du choix, d'avoir ce potentiel dans plusieurs clubs pour dire d'eux. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des choix qui sont faits par rapport à certaines joueuses qui auraient pu être de la même manière vers des joueuses de chez nous. Moi, comme je dis souvent aux filles, c'est qu'à travers la régularité de vos performances que voilà, et le travail que vous fournirez, l'état d'esprit, que vous aurez une chance d'être appelé. Mais effectivement, il y a du potentiel chez nous pour ça. Je travaille aussi. Une dernière question sur la nouvelle formule du championnat et les matchs qui ont lieu le samedi.
devant les caméras de Canal+. Est-ce que c'est une formule qui vous plaît de jouer le samedi ou vous préfériez l'an dernier jouer le dimanche ou ça change rien? Pour nous, ça change rien, juste le fait qu'il y ait moins de supporters le samedi. Parce que le dimanche, il y a plus de gens qui venaient, qui venaient supporter. Après, sur le terrain, c'est vrai que ça nous encourage plus quand on entend les supporters ou autres, mais enfin, ça change rien, c'est justement mieux parce qu'on a la télé et ça permet de plus regarder par les gens qui peuvent pas se déplacer au stade. C'est plutôt bien. D'accord. Les gens ont encore pris le réflexe de venir au stade le samedi après-midi ou alors ils ont des empêchements? Il y a des habitudes effectivement à prendre. Après, c'est vrai que certains ont des contraintes professionnelles le samedi qui n'ont pas le dimanche. Il y a l'aspect aussi de toutes les jeunes, on va dire, U13, U14, enfin ces catégories-là qui du coup jouent le samedi après-midi, qui avant venaient nous voir le dimanche. Maintenant, il y a aussi tout un travail à faire de notre part sur la communication, sur l'invitation au niveau des écoles de foot, sur toutes l'équipe qui joue aussi le samedi matin dans les plateaux qu'on peut inviter les samedis après-midi, voire dans les équipes qu'on accueille au niveau des U11, U13, peut-être avancer un petit peu nos horaires de rencontre pour leur permettre aussi de les inviter l'après-midi et créer une émulation comme ça et aussi des partenariats intéressants avec les clubs locaux. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail de communication, d'invitation et de messages à développer parce qu'effectivement, comme Anna l'a justement dit, on sent une présence un petit peu moindre aujourd'hui, mais ça peut rapidement changer parce qu'inversement, l'environnement médiatique qui est fait autour des matchs crée que on en parle beaucoup sur Canal et ça peut donner aussi envie à beaucoup de gens de dire des matchs, la D1 elle est là, il y a un match samedi et voilà, et nous attirer aussi un public un peu nouveau, différent et puis comme on dit des vrais supporters, on espère aussi à terme. Pour l'instant, on a beaucoup de spectateurs. Voilà. Des vrais supporters. Mais il y en a quand même beaucoup qui suivent l'équipe de manière très régulière et ça c'est extrêmement important pour nous. Justement, quand on est joueuse, quand on sait qu'on joue devant les caméras Canal+, ça pousse à... Devant les caméras? Ouais. Enfin, quand on est sur le terrain, on ne pense pas, on sait que dans un match, c'est pas parce qu'il y a une caméra qu'on va faire une roulette ou un passement de jambes. Mais... Non, je parle pas de ça, mais voilà, juste de... Non, franchement, les supporters, oui, t'as envie ça donne encore plus envie de pousser, d'arracher une victoire ou autre, mais les caméras, ça change rien. Non. L'environnement médiatique, il faut apprendre à appréhender justement. Mais ça doit surtout pas, au contraire, changer les comportements ou les attitudes sur le terrain.